Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du samedi 19 avril 2025. Elle s'intitule Le couscous banania de Bruno. Donc, grosse coupe. Rotaillot adore le couscous. Ben, ok, d'accord. Moi, je n'aime pas le bœuf bourguignon. Ce n'est pas pour autant que je le vomis tout le temps sur la France. Au-delà de cette incursion du ministre français de l'Intérieur dans le tournage de Top Chef, il y a le contexte. Et il n'est franchement pas beau à voir ni à entendre. Lorsque j'ai vu et entendu le candidat à la présidentielle française 2027 annoncer qu'il aimait le couscous pour réfuter toute stigmatisation de sa part de la communauté musulmane, me sont alors revenus en vague des images et des sons. Je vous les serre en vrac et je vous préviens tout de suite, elles ne sont pas ragoûtantes. La pub Banania. Les anciens se souviennent de ce nègre chaussé d'une chéchia rouge écarlate et souriant de toutes ses dents blanches, lançant à une cantonade de consommateurs français et à la ménagère de plus de 50 ans, ravie par cet exotisme en poudre et en boîte jaune, un tonitruant Yabon Banania. Ensuite, cette incontournable réponse que font nos amis français lorsqu'on leur reproche, pour un certain nombre d'entre eux, de plus en plus grossissant ce nombre, d'être xénophobes. Mais enfin, vous n'y pensez pas? Je compte parmi mes connaissances des Arabes, des musulmans et même des Noirs arabes et musulmans dans le même temps. Des fois, et après avoir subi ce genre de révélation, j'ai presque l'impression que mes interlocuteurs blonds s'attendent à ce que je leur organise un grand méchoui et un hommage à la hauteur de leur sacrifice, celui de compter dans la liste de leurs amis des Arabes, des musulmans et des Noirs qui sont tout ça ou juste une partie de ce tout ça. Autre catégorie de mangeurs de couscous alibi, t'as ceux qui, dès qu'ils voient des caméras trop proches de leur haine de l'autre, ici le musulman, s'empressent d'organiser des virées en banlieue couscoussière et ostensiblement, dans un geste volontairement ralenti pour que les journalistes n'en ratent pas une miette ni un cheveu, plongent leurs mains dans les tignas kishirdines de nos populations, de ces populations, dans un geste censé doubler, surligner, stabiloter et mettre en gras leur amour pour le couscous et leur antiracisme culinaire. Alors petit rappel pour Bruno et son couscous garbite ou William Saurin. Des soldats français de corvée de bois, euphémisme pour désigner la torture et l'exécution à l'abri des regards des prisonniers de la Hélène, lorsqu'ils revenaient du bois, après leurs crimes sordides commis, ne dédaignaient pas s'enfiler goulûment un bon couscous concocté par Khaira dans les cuisines de la caserne. Ou cet autre rappel, encore plus en droite ligne avec la teneur et surtout la tonalité des propos de Gargamel. Les gros propriétaires de champs de coton dans les Amériques ou dans les îles se gaussaient de leurs nègres de maison, souvent des mulâtres et des mulâtresses qui jouissaient selon eux d'un statut privilégié parce qu'affectés à une sorte d'esclavage light dans la maison du maître. Rotaillot et son goût pour le couscous ne dit pas plus ni moins que tout cela. La seule différence, c'est que lui dit et commet ses ignominies en 2025 dans le pays des droits de l'homme. Je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar raciste qui continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.